Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la chaîne Le français au collège, programme marocain. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux jeunes enseignants et enseignantes stagiaires qui veulent se lancer dans la carrière d'enseignement. Et je vais essayer de partager avec eux mon expérience. Et chaque fois, je donnerai une expérience. Alors, la première expérience, c'est comment réussir une leçon de français. Comment est-ce que je peux arriver à mes attentes dans la présentation d'une leçon? Eh bien, comme vous, quand je suis arrivée en classe pour la première fois, je croyais qu'avec le savoir que j'ai acquis dans les centres pédagogiques, pendant la formation, je croyais que c'était suffisant. Eh bien non. J'ai appris qu'il y avait d'autres éléments qui peuvent participer dans la réussite de leçon. Et je vais vous dire ce que j'ai découvert, moi, à travers mon expérience. Premièrement, pour réussir une leçon, il faut un enseignant, une enseignante qui aime son métier. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Si je n'aime pas mon métier, je ne vais pas le faire comme il faut, si vous voulez. Je ne vais pas le faire aisément. Deuxième élément, c'est un savoir bien maîtrisé. Il faut avoir un savoir maîtrisé. D'abord, maîtriser la matière que je vais enseigner. Donc, pour moi, c'est le français. Et maîtriser aussi les méthodes pédagogiques pour faire ce travail. Troisième élément, c'est les apprenants, les élèves. Eh bien, pour réussir une leçon, il faut qu'il y ait une bonne relation enseignant-élève, élève-enseignant. Cette relation, elle doit se baser sur l'amour. Donc, je dois aimer mes apprenants pour qu'ils m'aiment. Si on ne donne pas l'amour, on ne reçoit pas l'amour. Donc, l'amour. L'estime, je dois estimer ce que font mes élèves. À chaque fois, les encourager. Chaque fois, leur dire que je suis fière d'eux. Et quand ils ne font pas leur travail, les aimer, distinguer, si vous voulez, distinguer ou bien différencier entre l'élève, la personne et son travail. Je ne vais pas détester mon élève parce qu'il a fait un mauvais travail. Donc, je dois le discours que je vais lui adresser doit être clair. En tant qu'élève, moi, je t'aime. Ce que tu as fait ne me plaît pas. Voilà. Il faut donc aussi, quelquefois, il faut respecter l'élève. Quand on le respecte, il nous respecte. Quelquefois, il faut donner de la tendresse, pourquoi pas. Ce sont des adolescents, le collège, ce sont surtout des adolescents. Déjà, ils traversent une période difficile avec une transformation physique et morale. Et ils se retrouvent, ils se découvrent. Donc, il faut les soutenir de la tendresse. Cela, ça peut m'aider dans la réussite de ma leçon. C'est-à-dire, je mets les élèves en confiance. Vous y êtes. Un autre élément aussi, c'est la relation parent-enseignant. Oui, c'est très important aussi. Il faut qu'il y ait un échange d'informations, d'idées, de propositions entre les parents et les élèves. Comme ça, je comprendrai mieux mon élève. Oui, à travers les informations que les parents vont me donner. Il y a aussi un autre élément
et là, on me l'a jamais dit là. C'est le cadre spatio-temporel de la leçon. C'est-à-dire la classe, la salle de classe elle-même et l'école elle-même, avec tous les décors, tout le personnel aussi de l'école. Le cadre de la leçon est très important. Il faut qu'il y ait une classe un peu accueillante, avec bien éclairée, bien ensoleillée, avec un décor qui donne envie de travailler. Oui. Il y a aussi le temps. Alors, on a dit le cadre spatio-temporel, l'espace et le temps, le moment. Bien sûr, il y aura toute l'année. On va se rencontrer pendant toute l'année. L'enseignant, les apprenants, c'est pour toute l'année. Et à travers cette durée, pendant toute cette durée de contact, on apprend beaucoup de choses. Et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses avec les élèves. Je leur ai appris, mais ils m'ont aussi appris des choses que je donnerai dans une autre expérience. Alors là, le cadre temporel, ce que j'ai découvert, moi, c'est que quand on fait une leçon, quand on enseigne le français, il y a beaucoup d'activités dans la matière de français. Il y a la lecture, il y a la grammaire, il y a la conjugaison, il y a l'expression orale, la communication, la production écrite. La répartition de ces activités sur le temps horaire, quelquefois nous oblige de mettre une leçon à la dernière séance de la journée. Oui, c'est-à-dire les élèves peuvent avoir une heure de français de 5h à 6h dans le secteur public ou bien de 3h à 4h dans le secteur privé. La dernière séance, c'est de 3h à 4h. Eh bien, cette séance qu'on donne à la dernière heure de la journée est vraiment... c'est gênant pour les élèves. Les élèves sont fatigués. Et donc, je ne peux pas, ce que j'ai découvert, c'est qu'il ne faut jamais donner une leçon qui demande de la concentration à la dernière séance de la journée. Il faut choisir une leçon de poésie, ou bien une lecture suivie, ou bien une activité d'expression orale, oui, ou bien une activité ludique, jouer en faisant le français. Même si on donne un exercice, il faut le donner dans une activité ludique. Ça, les élèves vont le faire, vont passer la séance facilement, parce que c'est difficile. Moi, je me rappelle un jour, les élèves sont venus chez moi à la dernière séance et ils avaient une activité, une leçon, bien une activité d'éducation physique. Alors, vous pouvez imaginer dans quel état ils sont venus. Hein. C'était impossible de faire la leçon. Et j'avais prévu une leçon de grammaire. Et je ne l'ai pas faite. Hein. On a remplacé par une leçon de leur choix. Ouais, ils ont choisi un texte qu'ils ont aimé et on a travaillé le texte. On n'a même pas étudié, on a lu le texte. Donc, tellement il fallait... c'était difficile de faire une leçon de grammaire. Donc, c'était les différents éléments qui peuvent vraiment me faire réussir ma leçon. Et j'insiste sur la relation enseignant-élève. J'espère que vous avez profité de ces conseils. À la prochaine expérience.